Les joueurs vont se mettre en place pour ce précision en double. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Sport Boule Diffusion, bonjour à tous et bienvenue à Nyons pour ces finales du championnat de France des clubs sportifs National 3. Tarare Ballaruc-les-Bains donc pour cette finale, et c'est les 0T qui mènent 6-5. Alors que Maxime Bélier vient de taper la première boule. Et Sébastien Charousset en premier pour Ballaruc-les-Bains. Donc pour ce précision en double, nous avons Sébastien Charousset et Frédéric Robolo pour Ballaruc, opposés à Maxime Bélier et Loïc Triomphe pour les joueurs du Rhône. Donc on va vous donner aussi un point sur les scores des combinés, le temps que Sébastien tire sa boule. Voilà. Donc au niveau des combinés, on a donc sur le jeu numéro 5 Tarare mène 13-11 face à Ballaruc, et au jeu numéro 6 il y a égalité 10 partout. Je vais aussi vous donner le point sur le score sur ce match en Élite 2 qui se joue en même temps juste à côté. Ce match en Élite 2 oppose, on vient de voir Loïc Triomphe manquer la boule. Donc ce match en Élite 2 oppose l'équipe de Fontaine à l'équipe de la Motte Servolex. Et c'est pour le moment les Savoyards de la Motte qui mènent 7-4. Alors Frédéric Robolo qui va s'élancer. Et c'est bon, donc un partout après cette première cible tirée pour les 4 joueurs. Ils vont maintenant s'élancer pour tirer le but qui vaut 2 points. Et c'est Maxime Bélier qui va commencer. Un peu court, Maxime. Sébastien Charousset pour le but. Maximum de concentration pour ce joueur. Il est parti. Et il est parti. 2 points pour Sébastien Charousset et l'équipe de Ballaruc-les-Bains. Il y a, même s'il est à peine, il n'est pas encore 9h du matin, on peut quand même signaler que les tribunes sont bien remplies. C'est vrai qu'on a eu quand même du beau spectacle depuis vendredi, et on peut dire que la ville de Nyons et même le club a bien réussi cette organisation du championnat de France. Il restera cet après-midi à voir pour les finales élites, mais c'est une bonne note pour les Badromois d'avoir fait un championnat de France de cette qualité-là. On va passer à cette cible à 5 points, la boule blanche entre les 2 boules rouges. Cible très compliquée à taper, qui est souvent tirée avec une boule creuse. Car du fait qu'elle rebondit, elle prend la boule, dans notre jargon, sur le haut de la tête, et donc évite de toucher les autres boules. C'était pas mal tiré, c'est dommage pour Maxime Bélier.
Sébastien Charousset, non. C'est Loïc Triomphe, attention pour ce qui s'élance. Et elle est tapée, Loïc Triomphe qui donne 5 points à l'équipe de Tarare. Frédéric Robolo à la boule pour repasser devant. Non, c'est pas droit, c'est au milieu des deux. Donc à la fin des 4 premières cibles, c'est Tarare qui... Non, pardon, il reste encore une cible, excusez-moi, il reste la boule, le but au milieu des 2 boules rouges. Cette cible vaut 3 points, donc Maxime Bélier en premier comme le début de ce précision en double. Il est tapé. Maxime Bélier donne 3 points de plus à l'équipe de Tarare. 9-3 pour le moment. Et ça va être au joueur du bassin de tirer. Sébastien Charousset. Il est tapé, Sébastien aussi. Il est tapé. Et 3 points de plus pour Tarare, Loïc Triomphe. Gérard, une petite question par rapport à cette finale. Donc, comme vous devez le savoir, c'est c'est le remake de cette finale de l'an dernier en National 4. Ballaruc Tarare d'affilée 2 fois. Donc, je sais que vous allez me dire Ballaruc favori, mais Tarare, il y a quand même une belle équipe qui se présente. Oui, absolument. Et ce qui est remarquable à Tarare, c'est qu'ils ont beaucoup plus de jeunes qu'à Ballaruc. À Ballaruc, il y a des gens qui ont déjà quelques années de compétition, qui sont un petit peu, comment dirais-je, ils ont roulé leur bosse et ils ont déjà pas mal de compétitions à leur actif. Mais à Tarare, ce qui est remarquable, c'est que l'équipe est jeune. Bon, il y a bien aussi quelques anciens, mais la base, c'est les jeunes. Hein, et dans les clubs sportifs, c'est la course qui fait beaucoup de choses aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a remarqué qu'à Ballaruc, on a quand même Brice Tardy, qui est un très bon jeune. Mais du côté Tarare, il y en a beaucoup plus. On a Loïc Triomphe, qui est tout jeune, qui est encore moins de 23 ans cette année. On a des jeunes, d'autres jeunes, on a Maxime Bélier, Sébastien Varillon. Donc l'expérience prime à Ballaruc, mais la jeunesse, à l'inverse de Tarare où il y a plus de jeunesse, on verra lequel réussit dans les deux aujourd'hui dans ces finales. Alors que Maxime Bélier vient de faire partir la rouge aussi sur cette cible à 4 points, les cibles en décalé qui sont très difficiles à tirer. Mais les deux tapés rapportent 8 points et 8 points sont vraiment essentiels à ce tir de précision.
Et Mathieu Bélier qui vient de taper la boule en décalé, 4 points de plus pour Tarare qui mène 16-9 dans ce précision double. Et c'est tapé aussi pour Sébastien Charousset, donc il recolle un peu 16-13. Il reste Loïc Triomphe et Frédéric Robolo à tirer cette cible. Il en restera 5 qui suivent, le score est très serré. Alors que je vais vous donner un petit aperçu des scores en combiné aussi qui sont très serrés. Puisque au jeu 5, il y a 16 partout. Et au jeu 6, 13 partout. Alors que tout à l'heure, Tarare menait de 2 points. Le joueur de Balaruc s'est rattrapé. Et donc Loïc Triomphe pour cette cible. Et c'est tapé. C'est parti. C'est bien tiré, c'est parti aussi. Frédéric Robolo qui ne laisse pas la chance à Tarare de prendre de l'écart. Et donc il reste collé à 3 points derrière, 20-17 pour l'équipe du Rhône.
Donc comme vous avez pu le voir, Frédéric Robolo vient de taper, Loïc Triomphe a tapé juste avant. Il reste collé, donc Tarare est toujours devant 23-20. On passe à la boule à 4 points. La boule blanche qu'il faut taper à sauter la boule rouge, donc c'est-à-dire par-dessus la boule rouge. La boule rouge est placée 25 cm devant elle. Toucher la boule rouge serait un tir en faute et donc rapporter 0 points. C'est tapé, Maxime Bélier tape cette boule blanche sans toucher la boule rouge, 4 points de plus pour Tarare, 27-20, Sébastien Charousset maintenant pour essayer de recoller. Gérard, les scores pour l'instant ne sont quand même pas trop mauvais. Mais surtout il y a du suspense puisqu'il reste quand même assez collé, quoi. 27-20, ça peut vite se rattraper alors que Sébastien manque la boule. Donc je disais 27-20, ça peut se rattraper très vite. C'est pas comme du précision en simple où c'est un peu plus difficile. Oui, bien sûr, il suffit de deux boules manquées et puis l'adversaire prend le dessus dans la mesure où naturellement il réussit. Mais ce qui est impressionnant quand même, c'est le combiné qui se dispute à côté, hein. C'est quand même... ils sont tous à égalité. Ah non, maintenant il vient d'avoir Balaruc qui vient de passer devant. Mais 13-13 à côté, là aussi c'est très serré, hein. Oui, c'est vrai que c'est très serré, 13-13 à la 5e main. Mais le plus impressionnant, c'est ce combiné qui se passe en National 3. Puisque c'est la 6e main. Alors que Loïc Triomphe vient de taper, donc prend encore plus d'avantage. Vous entendez du bruit derrière, c'est impressionnant. Les spectateurs pour Tarare qui sont venus en masse. Donc je disais Loïc Triomphe qui s'éloigne, qui fait que Tarare s'éloigne devant et mène 31-20, alors que je vous disais juste avant que le combiné qui se passe au jeu numéro 5 est quand même assez spectaculaire, puisque à la 6e main, Balaruc mène 20-18 à la 6e main 20. C'est un très beau score, c'est souvent des scores sur lesquels se finissent en moyenne, les combinés se finissent en 22-23 points et se jouent en 8 mains. Là à la 6e main on a déjà 20 points, 8 points sont encore prenables environ. C'est vraiment des combinés dignes d'une bonne finale. Oui, les jeunes de Tarare en précision double font vraiment la différence, hein. On voit tout de suite que cette année, ils ont fait des progrès terribles parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait en compétition toute l'année, en poule, leur score était tourné autour de 20-22 et là, ils en sont déjà à 34 points, hein. C'est vrai que 34 points en double, ça reste quand même du correct. On va dire que pour avoir de très bons scores en précision double, il faudrait atteindre les 40. Il reste quand même une quinzaine de points, on va dire, à prendre. Exactement, c'est difficile de compter. Alors, on va essayer de faire comme ça. Donc 6, 16, il reste 19 points à prendre. Une bonne vingtaine de points à prendre. Donc les 40 sont quand même atteignables. Et à partir de 40, on a quand même de bonnes précisions en double. On voit quand même beaucoup de joie, beaucoup d'expression de joie sur le visage des joueurs de Tarare. Ça montre la différence entre la jeunesse et l'expérience, où les joueurs d'expérience restent un peu plus fermés sur ce genre d'expression. Mais on a vu Maxime Bélier serrer les poings, ne pas crier mais bien montrer sa joie.
Alors que Frédéric Robolo va s'élancer, c'est sûr que il faut recoller maintenant, après ce sera un peu trop tard. Et Frédéric Robolo essaye de leur enlever un peu d'espoir de victoire, même s'ils ont 11 points d'avance. 11 points, c'est encore jouable pour Ballaruc-les-Bains. Maxime Bélier maintenant pour essayer de prendre de la marge, essayer de ne plus laisser d'espoir à cette équipe hérotaise. C'est pas mal tiré. Bélier qui tape. 37 à 23. 37 à 23. Ça se peut se jouer encore, même si les espoirs sont un peu plus minces, mais c'est toujours possible pour Ballaruc-les-Bains de gagner ce précision en double. Alors, il y a eu une erreur au panneau d'affichage tout à l'heure. Donc ce n'est pas... non, ça se rechange. Non, et en fait il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça. Donc le combiné 20 à 18 pour Ballaruc-les-Bains ne bouge pas. Sébastien Charousset qui tape, donc qui recolle 37-26 pour ce précision double. Si Loïc Triomphe tape cette boule, c'est la victoire assurée pour Tarare dans ce précision double. Loïc est un jeune joueur quand même plein de talent, on le voit, il est souvent classé en national, puis non, c'est pas bon sur le tapis. Donc je vous disais que Loïc Triomphe, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est un joueur plein de talent. On le voit souvent dans les championnats nationaux, pas loin du bout du parcours. Attention, pression pour Frédéric Robolo. S'il la touche pas, Tarare remportera son précision en double. Et c'est pas bon, c'est fini. Et donc il reste les deux buts à tirer. On va dire que Ballaruc va essayer d'attraper le point défensif. Mais il suffit, si Maxime Bélier tape le but tout de suite. Si Maxime Bélier tape le but tout de suite, alors le point défensif ne pourra plus être attrapé puisqu'il y a 11 points d'écart. Et donc un but tapé, ça ferait 16. Il reste 10 points à prendre pour Ballaruc. Donc Maxime Bélier sur le but. Il s'élance. Ça a l'air d'être droit. Et c'est tapé. C'est tapé. Il y a 42 points pour Tarare. On va laisser donc les trois autres joueurs tirer les cibles. Mais il n'y a plus de suspense là-dessus puisque Tarare va donc remporter son précision en double. Sans laisser le point défensif. Une belle performance quand même pour le moment. 42, ils peuvent monter jusqu'à 47. Un beau précision alors que je vais donner donc le précision en double qui se passe en élite 2. On a le joueur de Fontaine qui va tirer pour... Et c'est tapé pour 53 points en précision en double pour l'équipe de Fontaine. Alors qu'Amat Servolex va le taper pour 26 points. Sébastien Charousset qui s'élance dans ce match. Précision, non, il n'est pas bon. On l'a vu taper, mais il n'est pas bon. Donc, il restera Loïc Triomphe et Frédéric Robolo. Mais comme je vous ai dit juste avant, il n'y a plus de suspense puisque Tarare remportera son précision en double. Sans laisser le point défensif à l'équipe du bassin de Thau. Triomphe, il est tapé. 47 points en précision en double pour l'équipe de Tarare. Frédéric Robolo va tenter un 31, mais ça ne suffira pas.
Il y a du spectacle à côté en Elite 2 aussi. Mais on voit un très beau spectacle. On voit un très beau match aussi en National 3. Restez avec nous. On vous laisse après ce précision double. On se retrouvera pour les courses.